Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour nos guidances Astro-Karma couleur pour notre mois d'août et pour nos amis les cancers. Alors, nous allons procéder d'abord par le petit oracle des couleurs de l'âme pour poser l'ambiance générale du mois d'août. Et ensuite, nous ferons nos tirages habituels en terminant par un nouveau tirage, le tirage en croix pour votre mois d'août. Allez, c'est parti. Waouh, regardez. Le blanc. Je vous lis la phrase. Tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as pas encore fait. Oui. Eh bien, écoutez, le blanc, c'est la page vierge, c'est la nouveauté, en effet, des choses qu'on n'a encore pas ou jamais réalisées. Donc là, on a une ambiance extrêmement stimulante, excitante. Hein. Allez, on va voir la suite. Amis Cancer, votre mois d'août. Comment va être votre âme, votre corps, votre ego et vos différentes émotions? C'est parti. Votre âme, waouh! Bah écoutez, waouh, regardez toutes ces belles énergies, le blanc, la nouveauté, le nettoyage. Et là, le vœu qui s'exauce. Une âme qui est complètement dans l'accueil de la libération du cœur et de la source. Votre âme épouse votre cœur et la source pour pouvoir provoquer le miracle, provoquer le vœu qui s'exauce, provoquer la guérison, provoquer de très bonnes choses. Donc une âme dans de très très bonnes dispositions. Un corps solide, un corps qui a de la force, je vous lis la phrase. Votre ancrage est bon et vous permet un certain équilibre dans votre connexion générale. Donc un corps qui se sent en capacité de faire les courses, de faire des repas, de s'occuper du matériel, un corps robuste qui a envie aussi de faire du sport. Vous voyez, on est avec la force vitale. Le rouge, c'est les muscles, les os, la force vitale, bien se nourrir, l'autonomie, la capacité d'aider les autres et soi-même. Vous voyez, on est dans des choses comme ça. Si vous êtes en vacances, amis cancer, vous pourriez avoir envie de faire des sports, des sports qui convoquent votre corps. Peut-être des sports nautiques ou du sport, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau de l'ego, votre ego vous laisse tranquille. Dites-moi, vous avez vraiment de très bonnes énergies au mois d'août là. Entre votre âme qui veut libérer les choses et que le vœu s'exauce, et puis votre ego qui vous laisse tranquille et qui vous demande justement de réussir, de vous accomplir. Ça, c'est vraiment l'or, c'est l'énergie du yang qui agit, qui réussit. Tout ce qu'il fait, il est protégé, il va de l'avant, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, il a un corps qui suit, il veut même faire des choses nouvelles. Donc là, c'est excellent. Avec l'ambiance qu'on a générale de faire des choses nouvelles, on est avec de très bonnes dispositions. Vous n'avez pas un ego qui est en train de vous dire « bah non, il ne faut pas le faire ». Vous avez un ego au contraire qui vous dit « allez, il faut y aller ». Même si c'est des choses que tu n'as encore jamais faites, il faut y aller. Des situations, des rencontres, des randonnées, des jeux, n'importe, tout ce que vous n'avez encore jamais fait, vous allez le faire. Votre corps va se sentir fort, solide, votre âme est prête et vous n'avez pas d'ego qui vous en empêche, au contraire. Écoutez, c'est formidable. Alors, on va aller voir vos peurs inconscientes. Oui. Alors, là, ce serait par rapport à vos écoutes intérieures, à votre féminin. Vous pourriez avoir un petit peu peur de vos fébrilités, de vos frilosités, qui pourraient vous dire « ah ben non, je vais peut-être pas y aller ». Parce que comme là, il faut y aller,
Du coup, ce serait peut-être vos retenues intérieures, vous voyez, vos frilosités, vos vulnérabilités du féminin qui pourraient vous dire, ah ben non, c'est bon, ben non, c'est pas peut-être encore le moment, vous voyez, par rapport à des choses que vous n'avez encore jamais faites. Alors, on va aller voir maintenant votre tristesse. Là, on était avec la peur. Alors, tristesse qui n'est pas eu des choses puissantes. Vous avez envie d'une foudre. Quand j'ai une foudre, ça veut dire que vous avez envie de vibrer, qu'il se passe quelque chose de fort dans votre vie. Je comprends mieux l'ambiance avec le blanc. Hein. Vous avez envie que ça bouge. Et donc là, votre ego ne vous empêche pas, mais en même temps, il y a des petites retenues. Mais vous voyez, donc, ici, il y a une nostalgie qui n'ait pas eu de la foudre, qui n'ait pas eu quelque chose de puissant, qui vous traverse, vous voyez. Et c'est pour ça que votre âme est disposée à ce que ça se passe. Allez, on continue. Et ça pourrait concerner justement l'amour. L'amour de la famille, l'amour de quelqu'un, vous voyez, parce que quelque chose que vous n'auriez encore jamais fait. Donc, vous seriez vraiment disposé, ami Cancer, à vous lancer dans une relation foudroyante, amoureuse. Une relation amoureuse, c'est comme ça que ça sort. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Où vous avez à la fois envie d'y aller et des retenues. Vous me le direz, hein, vous me mettrez des commentaires. Et votre joie spirituelle, c'est justement d'y aller à votre rythme. Hein, émotionnellement, il ne faut pas que ce soit non plus trop fort. Parce qu'à la fois, vous êtes nostalgique que ce ne soit pas fort. Et en même temps, vous ne voulez pas parce que vous avez peur que l'émotionnel ne suive pas. Hein, oui, vous êtes une énergie d'eau. Hein, les amis Cancer, vous êtes envahi très vite par votre émotionnel. Donc, vous connaissez, vous dites, oula, mais moi, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit puissant, mais en même temps, je me méfie de mon émotionnel. Donc, votre joie à vous, c'est que en août, il risque de, en effet, se passer quelque chose, mais à votre rythme, ce qui vous conviendrait bien. Hein, voilà. Allez, on va continuer. On va demander la suite. Amis Cancer, de très bonnes choses pour vous. Hein, des choses que vous n'avez encore jamais faites. Prenez des risques. Hein, l'ambiance du mois d'août, ça vous dit ça quand même. Hein, ça vous dit de prendre des risques. Allez, je continue. C'est beau. C'est beau parce que il y a vraiment les deux énergies à la fois du yang et du yin qui sont équilibrées. Elles sont toutes les deux sur la toile de lin. Donc, il n'y en a pas une qui l'emporte plus que l'autre. Donc, en effet, ce sera à vous de vous écouter, mais aussi de ne pas vous freiner. Votre âme. Oui, votre âme, elle a besoin donc d'un équilibre au niveau de la pinéale et de la pituitaire. Hein. Je vous ai déjà dit que trop de mauvaises ondes peuvent bloquer, peuvent alcaliniser la glande pinéale. Donc, prends soin de ta régulation et de tes rythmes biologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, si vous êtes en vacances, évitez tout ce qui est les ondes, la Wi-Fi, etc. Si vous n'êtes pas en vacances, évitez de trop vous entourer de ça. Lisez le soir une demi-heure sans Wi-Fi, sans ondes, et soyez vraiment dans un bon équilibre de votre cerveau, parce que justement il en a besoin pour que les énergies puissent être bénéfiques pour la réalisation du vœu. Hein, c'est important. Alors, on est avec ici un corps qui a besoin de bien s'alimenter. Hein, ça correspond complètement à cette énergie-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, un corps solide, un corps sain avec une bonne alimentation. Et là, prends soin de ton ancrage en choisissant une alimentation saine. On est complètement avec un corps qui a besoin de ça pour faire du sport, pour se sentir fort et en bonne force vitale. Votre ego vous permet de vous réaliser et vous dit qu'en plus, vous pouvez suivre votre bonne étoile. Vous voyez, c'est très lumineux. Un ego qui ne vous embête pas, qui ne vous met pas dans des doutes, qui ne vous tire pas vers le bas. C'est génial, un ego qui vous dit, suis ta bonne étoile, réalise-toi, vas-y, lance-toi, prends des risques, ça va fonctionner. Alors, votre
peur inconsciente, c'est la foudre, hein, c'est intéressant parce que ça rejoint ça. Vous avez la nostalgie qui n'est pas une chose puissante et forte qui se soit passée, et en même temps, ça vous fait peur, voyez. Donc, votre sensibilité intérieure a peur de la foudre, et en même temps, vous demandez que ça. Hein, je sais, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Et on a des chassés-croisés, là, parce que là, c'est la femme, le féminin, là, c'est le féminin, là, c'est la foudre, et là, c'est la foudre. Vous voyez, on est en chassé-croisé complètement entre vos peurs inconscientes et vos tristesses. Et les deux se chevauchent et s'interpénètrent, s'intercroisent. C'est une imprégnation de tout ça entre votre féminin qui veut la foudre mais qui en a peur. On est avec tout ça. Hein. Quand je dis votre féminin, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est toute votre intériorité hein, qui veut que ça soit foudroyant et en même temps qui en a peur. Hein. Bon, bah écoutez, c'est là en tout cas. Donc ça concerne l'amour. Hein. Donc on va aller voir hein, la renommée. Donc, vous rebondissez en étant dans votre abondance et une abondance d'amour. Hein. Donc, l'abondance, ce n'est pas que l'abondance matérielle, l'abondance d'argent. Là, c'est vraiment l'abondance d'amour. Vous récoltez, hein, amis cancer, vous récoltez l'amour, la foudre. Vous récoltez. C'est comme ça que vous rebondissez. Et là, vous allez aller vraiment hein, vers des choses que vous n'avez encore jamais faites. Hein. Ça peut être quelqu'un hein, que vous connaissez à peine qui va vous proposer un voyage et vous allez dire, bah oui, j'y vais. Oh bah non, j'ose pas, mais j'y vais. Ah bah oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et puis là, on vous dit, allez dans l'abondance, hein, de l'amour. C'est beau. Si c'est pas l'amour amoureux, ça peut être aussi les enfants. L'abondance d'amour de famille, voyez. Où là, vous allez faire peut-être des vacances avec votre famille que vous n'aviez pas fait depuis longtemps. Ou ça peut être ça aussi. Votre joie spirituelle, c'est les secrets des trésors de l'autre monde et le monde celte. Donc, vous avez des bénéfices et des héritages de vie celte, d'anciennes vies. Donc, vous allez vous écouter intérieurement par rapport à des vibrations d'anciennes vies autour des pays celtes par rapport à votre émotionnel. Bon, allez, on va aller voir maintenant le tirage en croix pour vous donner des précisions par rapport à tout ça. Mais pour moi, hein, il y a de très très belles choses. Hein. Comme pour nos amis Gémeaux, les amis Cancer sont très bien servis au mois d'août. Allez, tirage en croix pour nos amis Cancer. Que nous dit le tirage en croix pour vous? Votre présent, votre futur, ce que vous devez faire et ce que vous avez déjà acquis. Aujourd'hui, oui, donc vous savez, hein, plus vous serez doux et éthique envers vous-même et plus vos rituels de vie seront bénéfiques. Donc vous savez comment faire pour poser des choses douces pour vous dans votre vie. Être mature par rapport à vos rituels. Ça, c'est ce que vous savez faire, hein, même par rapport à vos fréquentations. Hein. Vous allez de plus en plus dans des fréquentations qui vous ressemblent. Alors, on va aller voir ce que vous avez acquis. Vous vous êtes rendu compte que vous avez été un peu trop dans la suradaptation aux situations et à l'autre. Et que là, maintenant, c'est fini. Mais vous avez encore des efforts à fournir hein, là-dessus. Hein. Donc, ce que ça vous raconte, c'est qu'il faut vraiment repérer à chaque fois que vous dites oui, alors qu'intérieurement, vous n'avez pas envie de dire oui. Très, très important de voir ça. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Alors, ça, c'est très clair. C'est tout ce qui va paraître, qui va correspondre, pardon, au domaine de la réussite, de l'argent, du travail, de la beauté. Donc, vous devez stimuler vos connaissances, lire, fréquenter des conférences pour apprendre encore plus, vous faire beau et belle, vous occuper du domaine financier, comment vous allez mieux récolter. Ça peut être justement rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail, hein, puisqu'on a vu que vous aviez une rencontre amoureuse qui est possible avec de la foudre. Donc ça peut être ça, ça peut être un héritage aussi. Et votre futur, c'est l'œil de tigre sur du velours. Interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. Donc là, on a, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une espèce de contradiction entre je vais y aller,
mais je veux pas, j'ose pas. Je veux être indépendante, mais j'ai peur de quitter ma dépendance. Voilà, je veux aller peut-être vers un autre amour, mais j'ai peur de quitter l'ancien. On est avec des choses comme ça. Alors, du coup, je vais recouvrir une dernière fois pour vous, amis Cancer, pour comprendre un peu mieux ces histoires-là. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour votre présent? D'aller voir le masculin blessé. Vous allez vers des nouveaux rituels et ça vous fait vous confronter à un masculin blessé. Vous êtes protégé par les aides de lumière pour pouvoir apprendre à dire non. Et vous avez aussi le féminin blessé qui doit apprendre à être indépendant financièrement. Ça me raconte ça. Ça me raconte que vous aussi, vous avez des blessures et que vous devez absolument, comme on dit, il y a une expression qui dit subvenir à ses besoins. Hein, être complètement autonome par rapport à vos finances. Et pardonner le passé. Donc, ce que ça raconte au mois d'août, amis Cancer, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, je ressens quand même qu'il y a vraiment là une contradiction chez vous. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, lâcher le passé, l'ancien, la dépendance, pardonner tout ça, voir vos blessures de femme, voir vos blessures d'homme, ou les deux, hein, que vous soyez homme ou femme, je ne sais pas à qui ça va s'adresser, mais vous verrez bien comment ça résonne. Et bien sûr, vous êtes protégé pour apprendre à dire non. Voilà, concrètement, c'est très clair. Hein, donc, je vois vraiment, je comprends mieux les ambivalences de tout à l'heure avec l'idée que, bah oui, je veux y aller, mais je veux pas y aller. Il y a des contradictions parce qu'il y a vraiment un pas à faire. Et il y a de l'amour. Hein. L'amour est dans l'air, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, amis Cancer, dites-moi comment ça a résonné. Vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, de liker, de partager. Et je vous souhaite un très beau mois d'août, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez. Vous avez vu, vous êtes protégés. Votre âme est protégée. Vous ne vous tromperez pas de toute façon. Et je vous souhaite encore une fois un beau mois d'août.